les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent en ce moment, spécialement ceux qui sont en France, ceux qui écoutent la radio aquinoise. Nous allons ce matin, ce beau jour, du 19 novembre, faire l'interview avec la Miss Marie-Vianney Ménard. Alors, je vous souhaite bonne édition à vous tous. Maintenant, nous allons commencer. Bonjour, bonjour madame. Bonjour, bonjour à vous tous. Merci pour cette invitation. Et je dis également bonjour à tous les super branchés de la radio aquinoise et également de Misak Magazine. Comme vous savez bien, vous savez bien que nous travaillons en étroite collaboration avec la radio aquinoise en France. Mais avant de commencer, parlez-nous un peu de vous. Eh bien, je m'appelle Marie-Vianney Ménard, j'ai 24 ans. Je suis étudiante dans les sciences juridiques. Je l'étudie à l'université Quisqueya. Et je suis également une animatrice radio, parce que je travaille également à la Radio nationale d'Haïti. Et je suis une mordue de la lecture, j'adore lire. Et également une passionnée amatrice d'art. Je fais du théâtre, je chante, je danse, j'écris. Donc un petit peu tout ça à la fois. Ça, c'est votre passe-temps. Hein? Passe-temps, passion, comme vous voulez, hobby. Mais moi, j'adore et je fais également. Alors, quels étaient tes pressentiments devant un si grand public lorsque vous étiez là-bas, au Japon? Et comment ça a été? Expliquez-nous un peu de moi. Bon, déjà pour commencer, dans Miss Haïti, je n'avais pas vraiment un très grand stress parce que, comme je l'ai dit, je suis une habituée de la scène et je suis également à la radio. Donc, après Miss Haïti, se retrouver maintenant dans une compétition internationale, il est vrai que c'est différent, c'est un plus large public, mais voilà, je me suis dit que c'est comme à la maison, ne te fais pas, il n'y a pas de quoi stresser, il suffit juste de donner le meilleur de soi-même. Donc, lorsque je suis arrivée au Japon, j'ai tout de suite été accueillie, encadrée par les gens de l'organisation de Miss Internationale. Et j'avais également une chaperonne. Donc, si j'avais un problème, je savais exactement à qui m'adresser. On sait que dans ce genre de concours, la concurrence est de taille. Comment a été le comportement, plus ou moins, les autres concurrents? Les autres concurrents. Bon, il est vrai que la concurrence est de taille puisqu'il y avait environ 70 pays, donc 70 jeunes filles venues de par le monde pour pouvoir gagner la couronne de Miss Internationale. Bien entendu, dans cette compétition, nous étions toujours en groupe, nous étions divisés en groupes, il y avait 8 groupes. Donc, je faisais partie du groupe francophone, nous étions 6. Bien entendu, il y avait 7 jeunes filles qui parlaient français, mais le groupe francophone, nous étions 6. Nous entendions très bien. Il y avait Miss France, Miss Belgique, Miss Guadeloupe, Miss Île Maurice et Miss Tunisie et moi, Miss Haïti. On s'entendait très bien, même avec les autres filles, lorsqu'on se retrouvait ensemble, on papotait, on bavardait. C'était parfois difficile la communication, français, anglais, espagnol, et les autres langues, un petit peu de tout. Mais on arrivait quand même à se comprendre, donc c'était bien, même s'il y a eu à l'intérieur, entre nous, des petites rumeurs. Écoute, Miss Untel, elle n'est pas si gentille que ça, mais bon, écoutez, je suis pas là pour faire des ragots, mais en gros, nous étions conviviales. Merci. Hein. Quelle différence il y a entre vous d'avant et celle d'aujourd'hui? Avant le concours et celle d'aujourd'hui maintenant? Ben, la grande différence, c'est qu'avant, j'étais juste Marie-Vianney Ménard et maintenant, je porte le titre de Miss Internationale Haïti. Écoutez, il n'y a pas une grande différence, je pense, et je l'avais dit et je le redis encore, ce n'est pas Miss Internationale, ou du moins ce titre qui fait de moi qui je suis, mais c'est plutôt la personne que je suis qui fait que je porte ce titre. Donc, en fait, ce titre n'est que, je dirais, un moyen de plus pour véhiculer des messages. C'est un tremplin, c'est une mise en avant que j'ai pour pouvoir véhiculer les messages que j'aimerais faire passer aux jeunes, tout comme je le fais dans mon émission. Je vous dis déjà, d'ores et déjà, que nous sommes vraiment fiers de vous. Merci beaucoup. Dis-nous à quel œil les jeunes de ton quartier et de ton environnement te voient maintenant.
Ah ben écoutez, il me voit toujours comme la même Vianney, toujours sympathique, ouverte, joviale, avec mes petits défauts. Et même s'ils me disent Miss, mais écoute, je sens aussi qu'ils sont très fiers de moi. Et ils me disent souvent, écoute, on croit en toi, on savait que tu pouvais le faire, vas-y, sois toujours digne, sois toujours fier et toujours la tête haute. Donc je pense qu'ils le prennent très bien et qu'ils le voient très bien. Ils ont juste beaucoup plus confiance en moi, ils me poussent beaucoup plus, mais je suis toujours la même pour eux. Ok, merci. Vous avez d'autres rêves? D'autres rêves? D'autres projets pour ton pays alors? Bien entendu, j'ai d'énormes projets personnels. Je suis une fille très ambitieuse. Et on me dit souvent, écoute, tu rêves en couleur si tu crois que tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Mais il est toujours bon de rêver. Mais voilà, c'est quelque chose que je dis souvent aux jeunes, à mon émission, aux gens que je rencontre, qu'il faut toujours rêver grand, qu'un rêve n'est jamais trop grand. Vous pouvez peut-être ne pas y arriver, peut-être pas comme vous le vouliez, mais vous allez quand même le toucher du doigt quelque part. Et sur le chemin, vous allez trouver des embûches, mais ces embûches-là, ils vont vous aider à vous réaliser et à réaliser ce que vous voulez faire. Vous savez bien que notre pays, notre cher Haïti, font face à des problèmes assez durs. Est-ce que vous avez reçu d'encouragement? Si vous parlez de sponsors ou d'aide d'Haïti ou du Ou gouvernement, d'encadrement pendant tout cet concours? écoutez, non. Moi, le concours, les seules aides, les seuls encadrements que j'ai reçus, c'est de l'organisation Miss Haïti et de mes parents, parce que c'est sûr que je n'aurais pas pu faire ce long voyage sans ces deux entités. Et bien sûr, je trouve beaucoup d'encouragement de mes amis et de la famille en général, mais les gens qui m'ont aidé, qui me supportent économiquement ou matériellement, c'est Miss Haïti et mes parents. J'ose vous poser cette question. Quel est le moment le plus fort et inoubliable que vous avez passé dans ta vie? Dans ma vie? Dans ta vie professionnelle, personnelle, tout ça. Ah, écoutez, personnel, il y a quelque chose, professionnel, il y a quelque chose, et en tant que personnalité publique, maintenant en tant que Miss Haïti, il y en a aussi. Donc un moment fort, je ne pourrais pas vous dire un moment fort, mais j'en ai des tas, je peux vous en citer. Parmi l'un, c'est vraiment peut-être ma visite au Japon. Je vais dire que ça a été une expérience forte. Et un moment fort, écoutez, je ne peux pas vraiment vous dire là de mémoire, il n'y a rien qui me vient en tête, mais l'expérience, le Japon, ça m'a vraiment touchée. Et je ne vais pas dire un moment, mais de préférence les gens, les Japonais, et leur façon d'être, le respect qu'ils ont les uns pour les autres, et cette façon qu'ils ont, malgré que c'est une... écoutez, les Japonais, les Chinois, cette civilisation, elles sont très anciennes, beaucoup plus anciennes que nous, Haïtiens, et la façon de voir comment ils gardent toujours en mémoire et comment ils sont proches de leur culture, malgré qu'ils sont un pays très avancé, malgré tout, ils sont toujours rattachés à leur culture. Et c'est quelque chose que je trouve d'extraordinaire. Voir que nous, en Haïti, après 200 ans, c'est difficile de trouver des gens, voilà, des enfants qui perdent le sens des valeurs, le sens de la culture haïtienne. Et voir que eux, après plus de 1000 ans, comment ils sont attachés à leur culture, ça m'a bouleversé. J'avoue que je partage l'idée avec vous. Mais vous savez qu'il y a un dicton qui disait que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Maintenant, vous me parliez de ce que vous avez comme succès et la pire moment de ta vie. Pire moment, je pense que les pires moments de ma vie, ce sont sûrement les moments d'échec. Donc, lorsque j'étais au Japon, voir que, ben voilà, écoute, t'as pas eu la couronne, ou du moins, t'as pas été dans les tops, ou t'as pas eu un prix, ça peut-être que voilà, ça déstabilise. Mais il ne faut pas oublier non plus que le public, lui, il voit quelque chose, il voit les photos, il voit des vidéos, mais il ne sait pas comment ça se passe réellement à l'intérieur. Il ne voit pas tout. Donc, je pense que si je parle toujours dans le cadre du concours, un des pires moments, je pense que c'est lorsque j'ai vu que je n'ai pas eu l'opportunité de démontrer tout ce dont j'étais capable. Et c'est ça que je n'ai pas du tout aimé dans le concours. Et donc, c'était vraiment une des pires sensations que j'avais. Ah, ok. Je pense que ça viendra un jour. Ok. Et permettez-moi en ce moment de te tutoyer, parce que je me sens un peu
Tu serais là. Hein. Si un jour tu deviendras quelqu'un important, pour moi, tu l'es déjà hein, dans la société haïtienne et que tu as les moyens pour tout changer, qu'est-ce que tu changeras immédiatement? Si j'ai les moyens de tout changer, ah wow, le rêve. Je pense que la société haïtienne est frappée par des mots multiples et dire que l'on changera une chose, c'est pas possible. Pour moi, il faudrait que je suis une touche à tout. Il faudrait que je change des tas de choses. Donc, probablement la première chose sur laquelle je m'attaquerais, ce serait les jeunes. Ce serait probablement dans le domaine de l'éducation des jeunes, pas seulement l'éducation à l'école, mais vraiment une éducation profonde, voilà, donc les valeurs haïtiennes, la famille, le sens des responsabilités, l'école bien entendu, et le respect et l'amour de l'environnement. Je pense que l'environnement c'est très important pour moi. Donc je pense que c'est par là que je m'attaquerai. Je pense que je m'attaquerai aux jeunes directement. Je me concentrerai sur les jeunes à leur épanouissement. Parce que pour moi, un jeune épanoui est un jeune capable de tout, n'importe quoi. Et il est capable de faire de grandes choses s'il y croit. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est leur redonner l'espoir qu'ils peuvent, qu'ils ont la capacité et qu'ils peuvent faire et qu'ils travaillent pour pouvoir le faire. Tu parles des jeunes là. Quel était ton rêve d'enfant? Mon rêve si tu me permets, quel était ton rêve d'enfant? Être actrice. C'est vrai? Oui. Et ce n'est pas un rêve d'enfant, mais c'est un rêve. Quand ça deviendra une réalité? Bon, je joue déjà au théâtre, donc quelque part je suis un petit peu actrice. Mais quand ça deviendra effectif, réalité, vous le saurez. Parce que vous entendrez parler de moi. Ça, je suis sûr. Ok. Est-ce que tu peux partager avec nous en quelques mots les habitudes, les mœurs, les caractères de Miss Marie Ménard? D'accord, je suis quelqu'un qui aime dormir. J'adore dormir, j'adore mon lit, j'adore me coucher, j'adore lire. Et je suis également quelqu'un de très paresseuse. Quand je suis couchée, je ne veux pas me lever. Mais je suis également une personne... Je ne te le fais pas dire. Mais je suis également quelqu'un de positive et de très combative. Donc, quand j'ai quelque chose à faire et que j'ai vraiment envie de le faire, écoute, il n'y a rien qui va m'en empêcher. Je vais y aller droit au but. Je suis également une personne très sympathique, très ouverte, très joviale. J'adore commander. Ah oui, j'adore commander. Et lorsque les choses ne se passent pas comme je l'aimerais, je m'excite, je suis presque en colère. Les gens me disent, écoute, Vianney, calme-toi. Je dis, mais je suis calme. Je suis quelqu'un également de très passionné et de très vif dans ce que je fais, quand je parle, quand je danse, quand je chante, quand je suis en cours. Voilà, je suis vraiment quelqu'un de très vif. Donc si vous voyez que Vianney passe inaperçue ou est très, très douce, il faut se demander, mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle est malade? T'as un grand regret de ta vie, là? Pardon? Est-ce que t'as pas vraiment un regret de ta vie? Le grand regret que j'ai, c'est peut-être les opportunités qui se sont offertes à moi et que je n'ai pas su saisir à temps. Par exemple? Il y a toujours un mais. On dit souvent que mais c'est la main du diable. Ben peut-être... si tu veux alors. Je ne saurais pas vous dire vraiment. Ce n'est pas vraiment une grande opportunité que j'ai eue, mais même les petites choses de la vie quotidienne. Donc c'est vraiment ça. Par exemple, lorsque j'étais encore chez les sœurs, mon père, alors mes parents m'avaient dit, écoute ma chérie, tu vas avoir 18 ans, je te garantis que si tu réussis cette année, tu auras ta voiture, on te donne une voiture. Et cette année-là, je n'ai pas réussi. Donc c'est, voilà, quand je dis les opportunités que je n'ai pas su saisir ou les échecs que j'ai eu dans ma vie, c'est de petites choses comme ça que je parle. Donc, mais voilà, écoute, j'ai ma voiture maintenant, donc je m'en suis remise, je suis sur mes deux pieds et désormais j'ai décidé de ne plus laisser passer. Alors, si tu as un conseil aux jeunes haïtiens, aux jeunes de nos jours, à ceux qui nous écoutent à ce moment même, ce sera quoi? Je leur dirais de rêver grand, d'oser essayer de les réaliser, d'atteindre leur but
parce que s'ils ont de la volonté, il n'y a rien qui est impossible. Ils peuvent tout faire s'ils le veulent. Alors, il est toujours bon de rêver. Je n'aime pas trop le présent, ça devient trop vite le passé. Je suis tout à fait futur. Quel est ton objectif pour l'année à venir? Tout d'abord, en tant que Miss, je me suis donné une mission personnelle à remplir, c'est de redonner l'espoir à la jeunesse haïtienne, de leur faire comprendre que c'est pas parce que nous avons des problèmes en Haïti que eux ils ne peuvent rien faire ou qu'ils n'ont pas d'avenir. Parce qu'au contraire, ce n'est pas le pays qui doit leur offrir, mais c'est eux qui doivent travailler et c'est ainsi que le pays pourra se développer et ils verront qu'ils peuvent s'offrir de magnifiques choses à eux-mêmes et également aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres concours en cours? Bien entendu, il est probable que je participe en décembre à Miss Globe International en Turquie, mais rien n'est encore sûr, donc j'attends la confirmation de Miss Haïti. Et bien entendu, si je trouve de l'aide, des sponsors, ce sera la bienvenue. Et vu que ça se passe en Turquie, il y a encore, disons que les parents ne sont pas trop enchantés à cette idée. Pourquoi? Tout simplement parce que, écoutez, le monde est bouleversé, comme on aime dire. La Turquie se trouve tout près de la Syrie. Je suis étudiante en sciences juridiques, donc j'étudie également des notions telles que le terrorisme ou encore l'État islamique. Donc, juste petite parenthèse, donc Syrie près de Turquie, en Syrie, État islamique. Vous voyez un petit peu le tableau, et puis les récents attentats à Paris. Donc, disons qu'ils sont pas enchantés à l'idée. Tu devrais y réfléchir. Bien sûr, je devrais y réfléchir, mais de toute façon, si c'est confirmé, si je trouve l'aide nécessaire pour pouvoir y aller, bien entendu, de toute façon, la décision personnelle d'y aller ou pas me revient. Mais le pays sera avec toi, hein, le pays. J'espère bien. Oui, ça a été un plaisir pour nous. Je vous rappelle maintenant, nous sommes en train de parler, d'interviewer la Miss et à Musac Magazine, comme je viens de le dire tout à l'heure, que nous travaillons en étroite collaboration avec la radio aquinoise. Merci pour ton sens de l'humour et ta compréhension. Musac Magazine vous souhaite déjà bonne chance durant tout ton parcours. Mais si tu as quelque chose, si tu as envie de dire un dernier mot à nos fans qui sont en train de nous écouter maintenant, quel sera ton dernier mot? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité pour cette interview. C'était très agréable. Je remercie également Musac Magazine et la radio aquinoise et tous ceux qui suivent la radio et le magazine. Si j'avais un dernier mot, ce serait merci beaucoup pour tous ceux qui me supportent. Merci beaucoup à tous ceux